Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. J'espère que le vos téléphones sont sur silence. Lève-toi au ciel de mon pays. Oui, vas-y. Venez, j'arrête pas. Et revivre nos Ça fait histoires. ça, il y a quelque chose de particulièrement marqué. Je ne veux pas dire ça. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu. Sois le vrai restaurateur de nos états. Le jour, on va passer, tu vas le payer. Mais si c'est quelqu'un ne va pas passer que qui t'a appelé là. Tout le monde va passer par là. Tous, nous, qui va passer. Dès que tu dis que tu es invité de Dès dire que tu dis que tu es sur le méthode, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est arrivé, pendant que c'était la présence, tu étais sur la terre pour juger les gens. Tu as vu comment tu es venu comme ça? Tu m'as attrapé comme ça là. Tu as dit maintenant, voici ce que tu dois dire. Maintenant, quand j'étais là, en fait, tu m'as donné des. Tu m'as soutenu, tu m'as dit des paroles. Tu as dit la présence que tu étais sur la terre, sur tout le monde. Personne ne pouvait dire que je n'ai pas fait ce que j'ai fait ici. Tu vas dire, en ce temps, chacun lit le. En ce temps-là, quand tu m'as dit ça, comment j'ai dit ça, en fait, j'étais comme, je ne peux pas appeler ça le mot sauvé. J'étais comme sauvé. Et on est sorti de là. Après, tu m'en parlais comme si tu avais reçu comme une expérience de ça, comme si tu savais ce qu'il faut faire pour en sortir, ce qui est devant là comme ça. On sortit. Ça m'a remarqué, tu vois. Vraiment, tout le monde, je ne sais pas si les gens mesurent. Tu as parlé de ça, d'autres personnes ont parlé. Parce que quand j'ai vu ça, c'est terrible vraiment ce qui vient là. Parce qu'on parle de ça. Alors, il y a d'autres personnes qui ont parlé de ça. Il y a des personnes qui ont Le parlé. bout de tout qui soulève là. Le pasteur Zimbabwe, là, vous avez parlé de ça. Regarde le bout qui ça ne doit pas rester, ça reste comme ça, ça va finir par caler comme ça, le bout de tout qui est debout là. Oui. Tu vois, ça doit être comme ça. Il faut mettre quelque chose sur ça pour que ça reste comme ça. Voilà. Oui, dis-moi. Je ne sais pas si les gens vraiment s'en rendent compte. Ça rend compte vraiment de ce qui arrive. Le pasteur Zimbabwe a parlé de ça, tu as parlé de ça plusieurs fois. Quand quelqu'un parle, les gens ne pèsent pas ce qu'il faut. Peut-être la série qui est. Il n'y a personne qui va dire. N'est-ce pas la tête, ça appartient à Dieu? Il n'y a pas personne qui va parler pour nous devant Dieu qui est su. Personne. Attends. Quel que soit le grade de la personne. N'est-ce pas la terre c'est pour Dieu? N'est-ce pas Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas Dieu qui a appelé certains au service? N'est-ce pas lui qui recommande? C'est l'heure où le jugement commencera par la maison de Dieu. J'ai mis ça, le titre c'était ça, le prix que tu as levé là. Le jugement commence maintenant. Voilà, c'est ça qui est comme miniature. Tu vois, ils sont en train de parler.
Je suis en même temps de Et prier. c'est la grâce. Le Saint-Esprit dit, c'est que Pierre a écrit depuis des milliers d'années. Voici la saison où ce verset quitte de la Bible pour s'accomplir. Donc, au courant des siècles, le jugement n'a jamais commencé dans l'église. Ça doit commencer. Dès ça arrive. Et tu sais, c'est la grâce. Si vraiment Dieu n'est pas avec toi, tu vas passer. Le problème n'est pas de mourir parce que certains vont mourir, c'est qu'il y a des vrais serviteurs qui vont mourir. Il y a des faux qui vont mourir. Le problème, c'est pas ça. C'est quand tu exiges où est-ce que tu vas. Je crois qu'il y a une commande, il y a un truc que j'ai fait la dernière fois où j'ai parlé et puis, moi, c'est pas écrit. Et que ça montait. Et dit, je recommande encore. Essaie d'aller sur Bamba, alerte au pasteur, quelque chose comme ça. Là. Et tu nous lis ça. Tu y es. Tu as retrouvé. Mort de pasteur en série. Non, ça c'est depuis 2014 ça. Et c'est bien d'écouter ça, parce que sachant que c'est depuis 2014 que j'en suis parlé. C'est quoi là, le titre de ça quoi? Il y a une chose qu'on a faite en plusieurs langues. C'est ça. C'est le seul message. Parce que j'ai parlé de ça dans le C'est le seul message qui est fait faire en plusieurs langues. Parce que ça serait universel. Parce que pasteur n'est pas ça en français ou en anglais. Je sais ce qui est en français, tu nous lis ça. Tu suis, on suit ce que ça dit. À l'aide au pasteur. Allons-y. Urgent. À l'aide, danger devant. Okay. Les gens sont éprouvés dans la sémence. Lis. Par les temps qui courent, par les temps qui périlleux, qui arrivent à grands pas. Il faut une halte. Il est judicieux, voire salutaire, de vérifier tous les compartiments de nos vies, afin de pouvoir tenir debout, car sans l'esprit véritable du Seigneur Jésus-Christ, il sera quasi impossible de tenir pendant ce vent de nettoyage qui arrive. Conseil, rentrez véritablement dans la présence de Dieu, afin de savoir ce que lui, il pense de vous, car tu vas avec toi. Afin de savoir ce que lui, il pense de vous, car l'appréciation des hommes ne vous fera point tenir devant ce qui arrive. Je le dis encore, rentrez dans le secret, car 1 Pierre chapitre 4 verset 17 arrive à grands pas, et beaucoup y laisseront leur peau. Il restaurera son grand nom et redoutable au milieu de son peuple d'abord. Ensuite, ceux de l'extérieur sauront ce que veut dire la crainte. Peut-être j'aimerais faire ça en audio. C'est pas en audio. On n'a pas fait ça en audio. Il faut faire en audio, il faut faire pour poster. Ça, c'est depuis combien de temps? Ça, un an. Ça fait un an que c'est là. C'est pas ça qu'on a dit de faire en audio, ça tu disais que tu ne vois pas qui pouvait faire ça. Parce qu'on a dit que Dieu a dit. C'était pas ceci. Non, jamais. C'est pas ça. Non, c'est pas ça ici. Ça, c'était pour le verset de la sœur. Une sœur là. Ah oui, c'était pour les Africains qu'on devait chasser là. Mon esprit enregistre un matin. Et redoutable au milieu de son peuple. Oui, au milieu de... Il restaurera son nom grand et redoutable. Il restaurera son nom grand et redoutable au milieu de son peuple d'abord. Ensuite, ceux de l'extérieur sauront ce que veut dire la crainte de Dieu. Je redis encore, rentrez vite devant lui. Ça, je veux refaire ça. Ça. J'aime ça. C'est pas fini. Je redis encore, rentrez vite devant lui avant qu'il n'entre en scène. Souvenez-vous qu'il y a acception
il y a acception des personnes. Souvenez-vous qu'il est aussi un feu dévorant. Si vous touchez d'un feu étranger, Non, si vous avez touché d'un feu étranger, et dans vos cœurs, vous désirez servir Dieu et vous repentir de toute mauvaise œuvre, je vous conseille de vous repentir maintenant, puis aller devant lui avant qu'il ne sorte devant vous. Franc-maçon, marabout, sorcier, charlatan, blasphémateur, faux pasteur, prophète de Baal, prophète d'argent, prophète d'Astarte, prêtre vaudou, réseauclicien, votre heure arrive, et c'est vrai, et très bientôt. Vous avez outragé le Seigneur et pris en dérision son merveilleux nom. Voici, il passe en revue son armée. Que ferez-vous, frère Junior qui vous aime? Parfait. Félicitations. Alors, donc tu vois, la grande confusion vient du fait que c'est nous les serviteurs de Dieu qui ont semé la confusion sur la terre. Parce que Babylone se trouve au milieu de l'église. Babylone, dans la confusion, se trouve au milieu de l'église. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va séparer. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 8, les boucs et les brebis. Oui. Les brebis. L'ivraie et le blé. Et le blé. Qu'est-ce que les gens disent? Waouh! Mais c'était le vrai qu'on avait vu sur la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que c'est le méchant qui l'a sémé. Qu'est-ce qu'on doit faire de l'homme? Non, si vous allez là, il y aura la confusion. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est le vrai et du qui est le faux. Oui. Maintenant, ça c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça c'est arrivé. Allons là-bas voir. Vous êtes prêts? Merci Père. Zacharie. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel le prophète. Tu vois, regarde, on arrive à un moment sur la terre où il y a les gens qui disent que le temps de miracle est passé, que Jésus ne peut pas venir, que ce qu'on attend c'est l'enlèvement de l'église. Bon, maintenant, dites-moi, si Jésus veut venir enlever l'église, il enlève qui? S'il regarde franchement sur la terre le standard de la Bible, peut-être 4 personnes sur la terre ne seront pas enlevées. Ceci peut être choquant. Ceci peut être choquant du fait qu'il y a la population sur la terre qui servent Dieu, qui disent qu'ils font le croisade, et ainsi de suite. Parce que quand tu regardes du temps de Noé, on dit que 8 personnes ont été sauvées. Mais on ne dit pas que ce sont les fils de Noé là-bas qui ont trouvé. C'est Noé qui trouva grâce. C'est Noé qui trouva grâce. Il dit, je t'ai vu juste au milieu de cette génération. Il n'a pas dit, je t'ai vu toi et tes fils. Ni toi et tes femmes, ta femme. C'est toi. Donc normalement, au sens propre, c'est parce que ceux-là ont eu la grâce d'être sous Noé. Parce que Noé ne pouvait pas se multiplier seul. C'est pour ça qu'il a mis les autres là-bas. Et toute la terre a été multipliée à cause à partir de cette descendance-là. Tu vois cela? Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que quoi? C'est que si tu regardes sur la proportion des Adam jusqu'à Enoch, le 7e depuis lui, on dit que c'est quand celui-là a marché avec Dieu, il y a eu enlèvement. Vous entendez ça? Il a marché avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Et ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pas vrai? Maintenant, si Dieu l'enlève, pourquoi à Mathusalem il n'a pas enlevé? Pourquoi au premier Enoch, il n'a pas enlevé? Je sais pas si vous comprenez. Donc, quand tu regardes la proportion, il était sur la terre, il y avait des gens. Parce qu'on dit que celui-ci a eu des fils et des filles, donc il y avait plusieurs personnes sur la terre. Mais finalement, celui-ci seul a été enlevé. Donc de sa maison, il a été enlevé. Pendant qu'il a été enlevé, il y avait les autres encore là. C'est pas ça qu'on se comprend. Quand vous lisez la Bible dans la Genèse, il faut faire attention. Quand vous entendez que celui-ci est mort après la naissance de telle personne, 900 ans, il a eu des fils et des filles. Après ça, il est mort, il mourut à 950 ans. C'est pas que quand il est mort, comme par exemple Enoch est mort avant que Noé est là. Il y a de l'autre qui se voit. C'est-à-dire que Noé est là vivant pendant que l'autre est là. Pendant qu'il a marché, l'autre quitte là, c'est avant qu'on va parler de Noé. C'est pas que Enoch meurt avant que Mathusalem vienne. C'est pas comme ça là. Ça, si vous comprenez. Moi, suivez. Regarde par exemple. Regarde. Abraham engendra Isaac engendra Jacob. Vous avez comme l'impression que c'est Abraham qui est mort
que Isaac va engendrer Jacob. Après, on a vu Jacob. Ça, vous comprenez. Voilà. J'espère que vous me suivez. Donc, quand on regarde sur la terre, vous remarquez que si je parle de ces sessions, je voulais toucher un peu avant qu'on entre là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui disent que le temps des miracles est passé. Quand tu donnes les professions, il dit que Hébreu 1 dit que Dieu a parlé par les prophètes avant. Il a parlé par le Fils Jésus en ce dernier temps. Donc, Jésus ne parle plus. Ça veut dire quoi pour lui? Il croit que quand on va lire la Bible comme ça, là, il dit que quand il lit la Bible comme ça, là, il fait ce qu'il est en train de faire. Après que tu aies fait ce que tu penses que tu as fait étant juste d'après la Bible, le Saint-Esprit doit corriger. Et bien plus encore, il est certain et sûr à 100% que si tu n'as pas le Saint-Esprit sur toi, tu ne peux pas vivre la parole. Tu vas beau faire ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas tomber sur la parole. Parce que c'est l'esprit de la parole qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Amen. Tu ne peux pas régner l'esprit de Dieu et dire que tu vas obéir la parole. Ce n'est pas possible. Parce que c'est l'esprit qui nous amène à l'obéissance de la parole. Vous voyez le problème? Mais entre-temps, ces personnes qui disent servir Dieu rejettent l'esprit de Dieu en disant que le dernier apôtre est mort avec l'esprit. Bon, toi, tu vis dans le... Bon, dernièrement, tu es devenu prédicateur, comment? Toi qui enseignes donc, tu enseignes comment sans l'esprit de Dieu, donc tu fais la connaissance, tu dis que tu essaies de joindre les deux bouts en disant que tel verset veut dire telle chose. Donc avec ta connaissance, avec ton cerveau, tu essaies de comprendre les choses spirituelles alors que le Saint-Esprit est censé venir guider les gens dans la vérité. Tu le rejettes de l'autre côté et tu espères que ce que tu as de dire, bon, tu peux dire même les choses, c'est vrai. Les Sadducéens, les pharisiens avaient raison qu'il y a la résurrection des morts. Mais la résurrection était en plein devant eux physiquement. Ils ne connaissaient pas qu'il était là. Donc avoir la connaissance livrée et aligner les choses ne veut pas dire que tu es en forme, que tu es en règle avec Dieu. Donc un pasteur qui est au loin de l'Esprit de Dieu peut chambouler avec la parole et dire hey, je ne sais même pas où ça se trouve parce que le Saint-Esprit veut confondre les gens au travers de son manque de connaissance. Pourtant celui qui est érudit, versé dans les Écritures, il dit que est-ce que tu sais qu'en grec, koine veut dire ceci. Il dit c'est que celui qui a un nez de nouveau est confus. Mais quand il sort là-bas, celui qui a l'esprit de Dieu est agréé par Dieu. Amen. Parce que la connaissance enfle. Amen. Vous avez suivi? Amen. Donc ce que tu as dit, c'est qu'il y a des gens qui rejettent la chose. Pourquoi ils sont allés dans ce développement? Ils sont allés dans ce développement parce que pour dire Dieu va mettre les gens devant les responsabilités dans cette génération, c'est physiquement. Amen. Dieu va manifester sur la terre. Quand Dieu va finir de faire ça sur la terre, durant cette présence-ci, les démons aussi vont être physiques. C'est pour ça qu'il pose la question donc, à ceux qui se jouent avec la parole de Dieu en disant que non, le temps du miracle est passé, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, il n'y a plus des apôtres, bon, s'il n'y a plus d'apôtres, il y a des pasteurs. Comment vous faites pour devenir pasteur? J'aimerais bien que vous m'expliquiez d'après la Bible, comment vous faites pour devenir pasteur. C'est-à-dire que toi qui prends la Bible comme ça, tu arrêtes entre tes mains pour aller enseigner à un autre. Sur quelle base tu le fais? Il n'y a aucune base. Si tu prends ta Bible, tu sors comment ça? Tu commences à te mettre dans la foule, en ville, ou n'importe où, pour aller enseigner dans un endroit où vous réunissez pour parler. Tu ne dois pas dire cela parce que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si Seigneur par le Saint-Esprit. Ouais. Et si tu dis que le Saint-Esprit est mort dans les derniers apôtres, tu t'étais tranquillement. L'autre dit que, ok, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, la Bible déclare que les prophéties cesseront, les langues seront supprimées. Oui, c'est très bien. Ce n'est pas seulement ça, on a aussi dit que la connaissance s'arrêtera. Dans son livre, tu dis que la langue s'est arrêtée. Le processus s'est arrêté, oui. Et la connaissance alors. Pourquoi tu enseignes encore? Pourquoi tu lis encore? Tu vois? Là, il vient de s'attacher, le bois. Parce que la Bible déclare que quand ce qui est partiel, que parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, ce qui est en train de dire que la prophétie s'est arrêtée. Les langues sont arrêtées. Tu es en train de signifier que ce qui est parfait est venu. Bon, si ce qui est parfait est venu, pourquoi tu apprends encore? Puisque la connaissance est censée être supprimée quand la connaissance... Et la Bible est claire. Quand j'étais comme enfant, je me conduisais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai laissé de ce qui est comme un enfant. C'est-à-dire quoi? Que quand Christ viendra, nous connaîtrons comme nous avons été connus, comme nous on a été connus. Ça veut dire quoi concrètement? Ce qui est parfait vient lorsque la période d'imperfection, tout ce qu'il y a sous le soleil est une imperfection. Tout. Parce que ça a un temps marqué. Ce qui est imparfait vit dans le temps imparti. Pourtant, ce qui est parfait vit dans l'éternité parce que c'est parfaitement éternel. Amen. Vous voyez ça? Amen. Je commence encore. Ce qui est imparfait vit dans un temps imparti. Ce qui est parfait vit parfaitement dans un temps étendu dans l'éternité. Amen. Donc maintenant, vous ne pouvez pas rester dans un temps imparfait. Vous dites que ce qui est parfait est là. Puisque demain, si je te pose une question sur la Bible, tu dis ceci là, je ne connais pas. Parce que la Bible est claire, nous connaissons en partie. Quand tu dis que je ne connais pas, ça suppose donc qu'en réalité, tu admets donc que c'est encore imparfait. Pourtant, dans cette période que Dieu dit que c'est parfait, il dit que nul
n'enseignera plus son concitoyen en disant connaît Dieu. Parce que tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que son nom va remplir la terre. Alléluia. Amen. Donc, si cette période n'est pas encore arrivée, c'est-à-dire que si la période de la perfection n'est pas encore arrivée, la Bible est vraie. J'étais en train de causer avec quelqu'un, je crois que c'est un élément de témoin de Jéhovah, et que c'est Messi. Je parlais des miracles, il disait que non, le miracle est passé. Il dit, ok, si le miracle est passé, et je les pousse toujours au bout comme ça, là, pour qu'ils aillent dans la Bible. Dès que tu entres dans la Bible, on se coince là-bas. Parce que quand tu parles des choses superficielles, tu peux me gagner dans les choses superficielles. Mais si tu entres dans la parole, tu entendras ma voix là-dedans. Je lui ai dit que déjà quand on marchait de maison en maison, c'est pas biblique. Il n'y a aucun verset qui vous donne le droit d'aller marcher de maison en maison pour prêcher. Il dit non, comment tu peux dire ça, Junior? Je te croyais intelligent, mais là, vraiment, j'ai fait comme si je suis bête, comme ça, elle entre dans la Bible. Elle a couru dans la Bible, que non, c'est Matthieu qui le dit. Il y a ça dans Matthieu, ouvrons Matthieu. Elle a la Bible, je suis calme, je suis, qu'elle a la Matthieu. Il dit, regarde, verset 8, allez et prêchez et dites le bon nouvelle. Il dit, non. Avant d'aller au verset 8, il y a le verset 1. Elle remonte au verset 1. Surprise! Jésus appela ses disciples et leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Il dit c'est à ceux qu'il a donné le pouvoir, c'est qu'il a dit qu'aller pour faire ça. Et pendant que dans ce verset 8 que tu as dit, verset 9, il dit clairement que chasser les malades, purifier les morts, vous le faites. Il dit non. Il dit ok, si tu arrives dans une maison, il y a un paralytique là-bas, un lunatique, il tombe dans le feu, tu vas faire comment? Il dit, Jésus annonce la parole de Jéhovah. Il dit, bon, c'est-à-dire que le lunatique est dans le feu, tu dis que Jéhovah, Dieu dit que, comme ça le feu le brûle. Et il a dit, il n'allait pas de maison en maison. Il a dit, c'est clairement, aller vers la maison d'Israël. Il dit, mais il a dit de façon spécifique là-bas qu'on part chez les bébés, chercher les bébés, n'allez pas chez les nations, ni chez les Sidons, et ainsi de suite. Toi, tu pars chez qui? Elle est restée comme ça, elle a regardé, elle a dit que non, c'est pas, il ne faut pas comprendre ça au sens premier. Tu as dit que ici, aller de maison en maison. C'est pour ça que tu as dit que tu voulais prendre ça pour me dire que, c'est pourquoi tu parles de maison en maison. Les maisons en maison, tu parles chercher les juifs. Parce que tu pars chez tout, n'importe qui. Et quand tu arrives, si elle est malade, tu ne peux pas prier pour qu'il guérisse. Donc finalement, tu ne fais pas ce que Jésus a dit. Tu ne dois pas faire ce que toi tu penses de ce que Jésus a dit. Jésus a dit que et j'ai dit, il n'y a aucun verset des Saintes Écritures qui diminue la parole de Dieu, qui dissocie la parole de Dieu de la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu consiste en la puissance. Le royaume de Dieu consiste en la puissance. Chaque fois quand il y a l'évangile annoncé, la puissance doit accompagner. L'apôtre Paul dit que mes paroles et mes prédications ne reposent pas sur les discours persuasifs. On n'est pas pour persuasion, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne puisse pas reposer sur la sagesse des hommes, dans la connaissance que les hommes enseignent, mais sur la puissance de Dieu. Tu viens de trouver Elimas là-bas, tu dis que Jéhovah a fait comme ça là. Ils font ça, pouf, quelqu'un tombe. Il dit, t'as pas de Jéhovah, là ça tombe, on voit. On dit que pardon, quitte là-bas, quitte la scène. Mais quand Elimas, ou bien quand Simon le magicien, voit quelqu'un, sort, il dit, merde, moi-même je servais un esprit, mais j'ai vu aussi aujourd'hui. Il dit, ça c'est pas la puissance de Dieu. Quand on disait de lui que c'est lui qui a la puissance de Dieu, lui dit, non, voilà la puissance de Dieu, lui-même comment suivre maintenant Dieu. Voilà comment l'Esprit de Dieu fait. La Bible déclare que Jésus enseignait un jour et la parole du Seigneur se manifestait par la puissance. Regardez comment les pharisiens enseignaient dans les synagogues. Ils enseignaient, il y avait des femmes là-bas pendant 18 ans qui étaient handicapées et ainsi de suite. Mais jusqu'à la Bible, on dit qu'ils prêchaient pas comme les pharisiens, comme ayant autorité. Donc quand ils prêchaient sa part, il y avait les manifestations. Le royaume des cieux ne consiste pas en la parole, mais en puissance. Donc tu peux pas dissocier l'évangile, la prédication de l'évangile, de la puissance de Dieu. Dans ce cas, qu'est-ce qui accompagne? Bon, Jésus a dit que comme je parle, je vous laisse un consolateur. Toi, tu dis que le consolateur est moi avec la dernière personne. Bon, ça veut dire que toi, tu marches sans consolateur. Sans celui qui est censé te guider dans la vérité. Sans celui qui doit te conduire dans la vérité. Si tu rejettes le consolateur, tu as l'apparence de la piété. La Bible déclare que ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Donc, il n'y a pas de piété sans la force du Saint-Esprit. Alléluia. Essaie de vivre la vie de piété sans le Saint-Esprit, c'est la religion. Même si tu as n'importe quelle connaissance de Jésus, même si tu dis qu'il est le Fils de Dieu, tu confesses qu'il est le Fils de Dieu, et que la Bible déclare que quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu est en lui. C'est que ta part, c'est le mensonge. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. En tout temps, tu as régné le Saint-Esprit. La Bible déclare donc que tu as l'apparence de la piété, mais tu régnes ce qui fait la force. Ce qui fait la force de la vie de piété, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc je dis encore, il n'y a pas de période de cette Sainte Écriture où la puissance de Dieu cesse. Même jusqu'à la grande tribulation, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste.
Même quand le Saint-Esprit enlève les chrétiens sur la terre, la puissance du Saint-Esprit est manifeste sur la terre. Parce que tout ce qui se fait sur la terre, c'est sous le contrôle du Seigneur. C'est ce qu'il a écrit qui va s'accomplir. Wow. Quand l'église quitte, il y a des deux témoins qui vont venir là-bas, qui vont vivre ici avec la puissance du Saint-Esprit. Et durant ce moment, ils vont prêcher. Le Saint-Esprit sera délégué uniquement à 144 000 personnes qui seront marquées du sceau du serviteur de Dieu. Pour que l'Antichrist n'ait pas de pouvoir sur eux. Amen. Amen. 144 000. Et entre-temps, deux personnalités sortent là-bas, ils ferment le ciel par la puissance. Ils frappent la terre par quand ils n'aiment pas quoi. Parce que là-bas, c'est le jugement. C'est le moment c'est la loi des talions. L'Antichrist frappe, il frappe. Quand ils finissent leur prédication, vous voyez, quand ils ont dit que du moment de leur prédication, quand ils vont finir leur prédication, du période de leur prédication, quand ils vont achever, la bête qui monte de l'abîme va leur faire la guerre, va les vaincre. Parce qu'ils ont achevé le mission, fait qu'ils vont rentrer à la maison. On va les tuer, leur cadavre sera exposé pendant des jours, ils vont envoyer sur les réseaux sociaux, les SMS, oh là, que ouf, on a vaincu, ils disaient qu'il y avait Dieu. Ils vont rire comme ils rient, mais après, surtout, après 3 jours, un esprit de vie va venir les transporter encore partir. Donc il n'y a pas de période sur la terre où il n'y a pas l'esprit de Dieu. Vous avez moi? Oui. Il dit que même pendant la grande tribulation, l'esprit de Dieu est à l'œuvre. Amen. Parce que Satan fait tout sous son contrôle. Alors, j'étais en train de dire par rapport à ce message-là, du jugement au milieu de l'église, que ceux qui disent que le temps du miracle est passé verront le miracle, que tu le veux ou pas. Donc, à ce niveau, quand ça va commencer à se passer, on aura deux alternatives pour ces personnes-ci. Ceux qui sont destinés pour le salut vont se plier que, oh Seigneur, je m'étais trompé, revenez à l'ordre. Ceux qui sont destinés pour la perdition vont blasphémer en disant que non, c'est le démon qui a nous d'agir. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Exactement. Vous voyez? Alors, normalement, quelqu'un qui lit la Bible devait poser la question que Seigneur, c'est vrai que c'est tellement, peut-être on a hérité ça de nos pères. On a trouvé ça, on dit que le temps des miracles est passé et autres, vraiment. Tu es un Dieu des miracles. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, pas par la parole de la Bible. Non. Par sa parole, il ne soutient pas toutes choses par la Bible, par la parole puissante. Pas n'importe quelle parole. Alors maintenant, si ce n'est pas la parole puissante, le puissant du Saint-Esprit, c'est l'esprit des vérités, l'esprit de la parole. Ta parole est vérité. L'esprit et la vérité sont un. Comment tu vas dissocier la parole de Dieu du Saint-Esprit? Comment? Et tu en train de prêcher cette parole, ce n'est pas possible. Et tu prêches, tu dis que, ok, voici les anciens maintenant. Sur quelle base tu mets un ancien? Bon, si dans ces congrégations, il y a les anciens, ceux qui dirigent. Bon, comment tu fais pour établir un ancien? Sur quelle base? Qui te donne l'ordre? Toi-même, tu es devenu comment? Parce que le fait que tu lis la Bible, tu connais toute la Bible, ça ne te donne pas d'être enseignant. Il n'y a pas un verset qui dit que quand tu lis la Bible, quand tu maîtrises bien, tu deviens enseignant. C'est un choix souverain de Dieu. Alléluia. Parce que ce sont des éléments de choix souverain pour faire une œuvre que Dieu leur a destinée. Alléluia. Il y aura donc les gens qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas au Saint-Esprit. Mais le réveil qui est en train d'arriver va balayer, parce que souvenez-vous dans l'Apocalypse 18, il est dit que mon peuple sortait du milieu de la grande Babylone qui a créé la confusion. Donc les enfants du Seigneur se trouvent chez les catholiques, protestants, dans toutes les dénominations, les enfants de Dieu. Mais là où je suis en train de dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas au miracle, c'est parce qu'on leur a appris qu'ils ne croient pas au miracle. L'apôtre Paul était parmi les pharisiens. Il y a des gens qui étaient parmi les membres des Sadducéens qui avaient aussi cru. Quand ils ont cru maintenant, ils voient aussi les gens maintenant en vision. Ils pouvaient voir maintenant les miracles s'est passé. La résurrection, ils voyaient quelqu'un qui était ressuscité, qui était d'abord mort, pas vrai. Donc ils vont comprendre que l'enseignement était un mensonge. Maintenant, imaginez un Sadducéen, parce que chez eux, on ne croit pas qu'il y a la résurrection des morts. On ne croit pas qu'il y a les anges. Qui dort maintenant, bam, un ange dit, Philippe, il se lève comme ça. Il dit, je dors, il dit, tu ne dors pas. Je suis un ange de la part du Seigneur pour t'envoyer ceci. Avec ces enseignements, l'enseignement devient quoi là maintenant? Puis voilà un ange devant lui. Quand lui maintenant va aller maintenant vers quelqu'un, celui qui a initié cet enseignement dit que je veux un ange, il va dire que non, apostat, on t'excommune de notre doctrine parce que notre règlement intérieur t'interdit de croire que tu as vu un ange. Mais pourtant il l'a vu. Tu fais comment alors? Bon, tu as deux alternatives. Soit tu dis que vrai, je n'ai pas vu un ange, pourtant tu as vu. Et tu restes dans la doctrine humaine. Ou bien tu acceptes qu'on te rejette dans la synagogue. On t'exclut hors de la synagogue. Je suis parmi ceux qui prêchent les gens d'être dans la liberté de Christ. Amen. Pas la liberté contrôlée, jamais. Dans la liberté, tu es libre. Quand vous rentrez, vous avez votre Bible avec vous. Vous écoutez ce que vous voulez écouter, faites ce que vous voulez faire. C'est votre problème. Je suis plus du sang de vous tous. Pensez que l'apôtre Paul prêchait en Samarie, après qu'il dit pas en Galilée, après qu'il dit pas de tel endroit, quand il part là-bas, il est là pour vous dire que, oh, pardon, ne faites pas comme ça. Hein. J'ai appris de vous. Il y aura des sectes parmi vous et j'en crois en partie. Il faut qu'il y ait de telles choses comme ça, même des sectes, des divisions pour qu'on sache qui est approuvé. Il faut qu'il y ait ça.
Mais je suis plus puissant de vous parce que je vous ai enseigné, amené, éduqué dans le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc, si vous voulez savoir, vous avez su. Puisque Dieu dit, je dis telle chose. Il a dit, point. Il m'en dégage. Vous faites ce que vous voulez. C'est pourquoi tout scribe instruit en ce qui concerne la loi de Dieu est semblable à un homme qui tire de bonnes choses, des bons trésors de son cœur. Dit le Seigneur Jésus. Il tout scribe instruit d'après la parole, d'après la loi. Si tu es vraiment instruit de la bonne façon, tu vas savoir que dans la parole là-bas, il y a quelque chose. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme trouve. Il paye, ouais, c'est caché quelque part. Mais pourtant, c'est caché aussi simplement. Donc, le jugement qui est en train d'arriver, c'est le nettoyage. Gloire soit rendue pour cela. Amen. Parce qu'on parle des dieux dont on accuse chaque jour. Parce que quand un événement arrive, que c'est le diable qui a fait, on dit que si Dieu là existait, les gens meurent comme ça, il est où? Oh, voilà, les gens sont morts là-bas, l'innocent a tué les gens en dedans, il a de les frapper comme ça pour attirer les gens à l'ordre. Mais les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens en bikini vont faire les choses, des sacrifices en bordure de mer, prendre des alliances avec les esprits des eaux, ce que Dieu ne veut pas. Dieu commande l'ange des eaux, vous, frappe-moi cela, il frappe. On dit que oh, si Dieu existait, c'est grâce ce qu'il a fait. Qui a fait ça? C'est que vous pensez qu'un grand Dieu, si vraiment il existe, comment il joue avec Satan? Pourquoi il ne dit pas juste que Satan quitte la scène? Oui, il a dit, mais son programme à lui, c'est qu'il le laisse jusqu'à ce qu'il fait. Il a déjà donné le programme. Il a déjà donné le programme qu'on va l'emprisonner ici. C'est écrit. Moi, la première fois que j'ai lu la Bible, je suis arrivé là-bas, j'ai lu l'endroit où on dit qu'on enchaîne Satan. Quand j'ai lu ça d'abord pour la première fois, j'étais content. Après, il voit comment le laisser, il pose la Bible là-bas. Moi, mais ça m'a dépassé. Il dit bien la première fois quand j'ai lu l'Apocalypse, la première fois. Parce que les questions qu'on a besoin de parler, moi-même, j'en ai posé. Parce que quand tu restes seul, si tu es normal, tu vas poser des questions. Satan est Dieu. Bon, Dieu est tout puissant. Pourquoi il ne fait pas pouf? Il suffit d'un pouf et Satan n'existe plus. Mais le laisse c'est que Satan se compare à Dieu. Comme si Dieu a un égal. Il n'a même pas d'adversaire. Et j'arrive là-bas. Pourquoi chapitre 11? Plus un ange est descendu du ciel avec la chaîne. Il saisit le grand dragon, celui qu'il appelle Satan, qui séduit toute la terre. Il le lia pour 1000 ans. Il le lia dans le feu. Ah, j'étais content. Après, il dit qu'après les 1000 ans, il faut qu'on le relâche encore. J'ai dit non. Moi, j'étais fâché. Mais c'est son programme. C'est le programme de Dieu. Après, on le laisse. On a dit c'est 1000 ans. Condamné pour 1000 ans. Est-ce que tu as appris? Oui. Pour montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. On dit qu'on le laisse encore. Dit, ça m'a énervé dans la Bible. S'il n'était pas un croyant, ils auraient laissé ça là-bas. Pourquoi Dieu le reste encore, sachant qu'il va aller séduire la terre? On dit que pour qu'il passe séduire la terre, rassembler la terre, Gog et Magog. Donc quand le gars sort de prison, alors qu'il pleurait, on le laisse, il continue. Parce qu'il ne peut pas faire autrement que de faire ce que Satan fait. Chacun doit faire son œuvre devant Dieu. Donc dans cet avertissement, je dis que si tu as touché le feu étranger, rentre maintenant et que tu décides dans son cœur, servir Dieu. Les gens qui sont baignés dans la célébrité à outrance, que la gloire des hommes les ont déjà couverts, où ils vont à l'église, on porte leur sac, on met le tapis rouge, on brosse les pieds, on le porte sur les piédestals. Ils ne verront pas ça venir. Dieu va les subir. Dieu va les surprendre subitement. Quand quelqu'un est intelligent, parce que quand tu sors, oh, dimanche matin, il m'avait à la prière, il m'avait prêché. Lundi matin, j'ai intercession. Mardi, il fait telle chose. Il fait c'est parce qu'il veut enseigner aux gens. La Bible déclare, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, veille d'abord sur toi-même. C'est toi qui es en danger. Amen. C'est pour ça qu'il dit là-bas, rentre et examine-toi. Rentre, examine tous les compartiments. Tous les compartiments. Après, quand tu as examiné maintenant, s'il y a des choses à réformer, tu réformes. Dieu, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Amen. Donc, ça veut dire que même si un pasteur a touché les trucs des marabouts, là, il vient maintenant, oh frère, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non frère, tu as fait quoi? Il dit, il a fait ceci. Les gens qui avaient pris les armes magiques, là, avaient amené, on a brûlé, on brûle, ça, on brûle. On se met à genoux, oh Seigneur, ta miséricorde. Là, quand il sort là, il a une poisson nouvelle. Amen. C'est tout. Amen. C'est tout. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire que moi, si il laisse maintenant ça, voilà maintenant ma voiture va disparaître. Il sait que la voiture va disparaître parce que la voiture vient de la puissance des ténèbres. Dieu ne prend pas la bénédiction de Satan pour bénir les gens avec. Amen. Il a assez chez lui. Je vous ai toujours dit dans les enseignements que nous avons un Dieu qui a l'esprit, l'authentique. N'allons pas vers les raccourcis. Amen. Comment un homme qui réfléchit sait que Jésus-Christ chasse les esprits des eaux, les esprits de ceci. Jésus chasse ses esprits par le Saint-Esprit. Il court chez eux pour aller prendre la puissance pour venir dans l'église pour faire servir le même Dieu là. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il peut prendre l'esprit des eaux pour venir chasser. Et puis tu entends qu'il a chassé l'esprit des eaux. On dit que voilà la reine de l'école là-bas était chasse. Donc il joue le jeu là-bas. Quand quelqu'un sort, vous allez dire waouh, dans notre église la puissance. Attends.
Et puis, surtout, il y a la décadence. Écoutez-moi très attentivement. Soyez persévérants. Soyez patients. Il y a des gens qui veulent que quand ils croient comme ça, leur ministère commence à être visible. Parce que tu vois les autres. Ce n'est pas le temps de Dieu pour toi. Fais ce que tu es censé faire avec le temps de Dieu. Amen. Quand Jésus est venu, il a dû attendre 30 ans dans une enveloppe charnelle pour se révéler au peuple. Il a dû attendre 30 ans. Imaginez Dieu dans un corps humain, marchant parmi les hommes, apprenant parmi les hommes. Quand Dieu est comme ça, il arrive quelque part dans un carrefour. Les gens discutent. Il dit que non, c'est toi qui as volé. L'autre dit non, c'est pas moi. Il dit que c'est quoi. Lui, il me regarde comme ça. Il dit que non, il ne peut pas dire quelque chose. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. S'il arrive quelque part, il y a l'injustice. Il regarde parmi les hommes. Il marche comme ça là. Dieu s'assoit au carrefour. C'est une scène imaginaire. Jésus vient s'asseoir au carrefour quand les gens s'en est discuté. Il voit un homme qui est en train de passer comme ça. Il voit une autre femme qui passe là-bas. L'homme là regarde la femme là. Il fait comme ça. Il fait les yeux. Dieu dit que même les hommes se souffrent ici dehors. Donc il fait une femme comme ça là. Il est en train d'aller chercher la femme là-bas derrière. Mais quand il fait comme ça, il regarde comme ça là. Personnellement, voilà le Dieu tout-puissant assis devant lui en train de le voir physiquement. Il a dû supporter pendant 30 ans ces choses. Et un de ces jours, la Bible déclare que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de ceci. Mais il a fait 30 ans pour attendre. Il a fait son ministère pendant 3 ans et demi ou 4 ans. Après, il est parti, il a quitté la scène. 3 ans de ministère qui a impacté le monde de plus de 2000 ans. Il a fait ça dans une circonférence de territoire. Aujourd'hui, on a la télévision, les satellites, les antennes, les branches. Ne me faites pas parler. Hein. Vous bavardez, mais pourquoi vous n'aimez pas Jésus, vous n'aimez pas Jésus. Vous restez sur le plateau de télévision, vous dites Jésus n'a jamais existé. Tu as quand même parlé de lui. Tu vois ça? Il dit, même quand tu ne l'aimes pas, même si un marabout est quelque part, après il dit que non, même si tu fais un peu comment, les trucs de Jésus qu'on dit, ce sont les bêtises, parce qu'il sait que c'est quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il combatte quand même Jésus. Même pas combattre ce qui a gagné. Tu ne peux pas combattre la lumière du soleil. Parce qu'il s'appelle le soleil de justice. Alléluia. Le temps des marabouts arrive. Amen. Le temps qu'il faut passer arrive. Mais ces enfants, il va nous corriger, il va nous gifler, taper au-delà, même fois ça. Il y aura des serviteurs de Dieu authentiques qui vont rentrer parce que la fin de leur ministère. Vous savez pourquoi? Ce qui arrive sur la terre, il faut la détermination de la jeunesse. Parce que la dernière, elle sera une force qu'on fait vite pour terminer. Amen. Ce qui arrive, c'est que les grands pasteurs que Dieu a mis en connexion avec les chefs d'État de ce monde-ci, avec les hommes d'affaires de ce monde-ci, se sont compromis. De telle enseigne qu'il ne peut plus aller vers eux, être radical. Ceux donc comme vous là, que Dieu a formés dans la terre, vous n'avez rien à perdre, mon ami. Vous comprenez cela? Donc Dieu veut la force de la jeunesse à la détermination. Et quand on te fouette comme ça, tu dis que waouh, la chicotte a été bon au nom de Jésus. Vous comprenez? Amen. Ok. Donc le réveil arrive. Amen. Les gens donc qui ne croient pas à la résurrection vont voir les morts ressusciter. Amen. Les gens comme vous, tu ressuscites un mort. Donc tu attends vraiment, quand tu vas vouloir ressusciter dans ton ministère, là, quand tu vas vouloir ressusciter les morts, ne ressuscite pas n'importe quel mort. Le genre où tu pars à la cathédrale Saint-Pierre là-bas, à quoi? Quand les gens sont pleins, juste parce que les voitures sont dehors et qu'il y a les médias, tu sais, souvent, généralement ils amènent les caméras pour filmer leur deuil. Tu vas te dire, ouais, c'est quoi? Tu rentres là-bas comme ça, aussi comme un prêtre catholique. Dis que s'il vous plaît, on dit oui. Le prêtre dit que mon fils, on n'intervient pas quand le prêtre parle, mon fils. Tu dis, padre, je vais parler. Le type qui est couché là-bas peut se réveiller. Il dit, ah bon, il dit, lève-toi au nom de Jésus. Il tape le soleil comme ça, il sort comme ça. Ceux qui courent. C'est pas ça. Qu'on le veut ou pas, là on va parler. On parle de Jésus. Maintenant, celui qui ne croyait pas à la résurrection, il était là, non? Les choses vont se passer dans sa tête. C'est sûr que c'était un coup monté. C'est sûr que... Mais il était quand même à la levée du corps. Il a quand même vu. C'est comme ça. C'est prier pour challenger parce que Dieu a dit que rien n'est impossible. Amen. Demandez plutôt les choses difficiles que l'esprit humain ne peut pas admettre. Amen. Demandez ça au Seigneur. Amen. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est ça que vous devez demander. Ne demandez pas des choses évidentes qu'on va prier pour le malade. Parce que vous priez ici, après vous venez dire que même si tu demandes les gens qui sont là et qui ont vu, d'autres qui n'ont pas vu, demandez que ce soit les gens, des personnes qui se passent en direct à la télévision que Dieu demande qu'on fasse. Amen. Des personnes qu'on connaît, c'est-à-dire que vous prenez une genre de personnes qu'on connaît comme étant fous, même dans les journaux, on les a vus. Vous allez par là-bas, vous partez faire boum, ça fait comme ça là. Demandez votre ministère, Seigneur, envoie-moi dans l'hôpital Jamal, l'hôpital général. On prend les cas les plus évidents. Vous prenez d'abord le truc, vous stockez, vous prenez, vous avez des gens chez vous qui s'occupent de ces choses-là. Ils prennent d'abord les dossiers de personnes, photocopie, garde. Tu demandes qu'à aligner là-bas, tu sortez, faites encore le test, faites le test. Que personne n'a plus rien à redire. Pour que
ça les sert de témoignage. Amen. Parce que le but de ça, c'est que ça serve de témoignage. Amen. Alléluia. Jésus guérit quelqu'un, il dit, oh, on va te montrer chez le pharisien, parce que ça sert de témoignage. Ok, tu avais reçu l'offrande ici de la purification des lèpres. Quelqu'un guérit la lèpre. Il dit non. Quand il était venu, il dit qu'il avait la lèpre. Il te donne l'offrande, il monte ta main, c'était plus. Je réfléchissais, c'est quoi? Tu n'as jamais vu quand le Messie viendra, il dit, il sera pur. Pourquoi n'as-tu pas cru? Pour autant, il était dans son corps. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation que le sort. Donc, des temps qui sont en devant nous là-bas, les prophéties sur la fin de temps, la famine qui va venir au Cameroun, dans le monde entier, la crise économique mondiale, toutes ces choses-là, c'est notre Père qui a le contrôle de cela. Ce n'est pas quelque chose que Satan veut faire sur la terre, non, c'est Dieu qui est en train de commander. Quand mon Père commande quelque chose, je dois avoir peur de cela. Non, non. Est-ce que je dois avoir peur de ça? Jamais. Vous pensez que si ton Père est président de la République, tu veux parler quelque part, tu as peur? Jamais. C'est vous qui dites que voilà le fils du président qui est allé au nord, voici qui est allé au sud. Il te connaît même. Donc c'est mon Père qui commande le désastre sur la terre. Donc quand il m'annonce que le désastre arrive sur la terre, c'est pour dire, c'est pour les autres. Les autres, quand ils n'ont pas d'espérance, ils disent, oh, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des changements climatiques. Si ça continue comme ça, d'ici 2050, la terre va se diviser par moitié parce que la terre va se sécher. Mon Père avait dit à cela 3000 ans. Il a dit que le soleil, la neige et autres là-bas obéissent à ses ordres. Ils sont là pour ses desseins. Amen. Quand il dit que le nuage monte, il les retient, il ne tombe pas de la pluie. C'est mon Père qui a dit ça, non? Amen. Voilà. Donc, s'il fait que ça sèche, il sait comment, s'il sait que je suis là, et il le sait que je suis là, il sait comment il va m'en sortir pour manger. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. N'a-t-il pas montré dans les Saintes Écritures qu'il a lancé la famille sur la terre, mais les gens qui appartenaient à lui n'ont pas manqué de nourriture? Pourquoi il doit m'inquiéter? Il a dit, quand ces choses vont commencer à arriver, il y aura des famines, des guerres dans différents endroits. Quand vous entendez ces choses, ne soyez point troublés, redressez-vous. Il dit comment? Préparez-vous et redressez-vous, parce que votre délivrance est proche. Donc le signe de cette grande crise économique et des familles qui arrivent, c'est que bientôt on va quitter la scène. Alors on ne sait pas, mais quand il nous donne ça, c'est pourquoi on se prépare. Que si c'est 3 mois, que tu as au moins 3 mois de réserve. Quand tu pars, tu rentres, tu bois un peu le tapouka. La seule qui prépare le ndolé, tu manges quand même. Tu sors. Mais il ne faut pas prendre le bon ndolé, parce que tu prends le bon ndolé. Quelqu'un sent, le voisin sent ça, il va venir chez toi. Donc maintenant, il faut qu'on trouve les jeux de parfum pour masquer le ndolé. Parce que quand tu fais frire les œufs, ça sent à distance. Quoique le voisin qui, même s'il dit que ton Jésus n'aime pas, quand tu vas venir, tu vas parler de Jésus, il va sauf manger ton truc. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait tellement faim. Comme je suis issu d'une famille pauvre, il y avait une naoussa là. On dit qu'il y a les histoires ici de la religion. S'il devait être musulman, il devait être musulman depuis. Il y a une femme là qu'on appelle Mami Shawe. Mami Shawe, j'aimais Mami Shawe parce qu'il y avait la bouillie, avec le riz là-bas. Comme je n'avais rien pour manger, on partait là-bas, on était petits comme ça. On allait chez Mami Shawe, ils avaient les tableaux là qu'on coupe avec le bois là, on a écrit les trucs sur ça. On vient là-bas pour qu'il nous fait la bouillie, hein. Elle nous fait réciter les trucs en arabe. Là, il a là. C'est ce que je me souviens quand j'étais petit. La famille peut conduire à des choses. La famille peut conduire à des choses. Comme j'étais au Nigeria, j'ai vu un autre gars qui partait en Algérie. Il est arrivé au nord à Kaduna, quand j'étais à Abuja. Il est allé à Kaduna, il n'a pas pu traverser. Il revient, pendant que tu parles des dieux, je vois qu'il a un truc noir sur la tête. Il dit, mais tu es sorti du Cameroun, comment tu es devenu musulman? Il dit, gars, j'étais là-bas, j'étais obligé de m'islamiser parce que là-bas j'avais faim. On l'a islamisé, on l'a donné une femme là-bas, on l'a donné 2 bœufs, il a mangé. Quand il a fini le bêtise, il est descendu encore à Abuja, il a foutu mon cas avec ça. Ouais, mais il a quand même invoqué un démon. Donc, vous voyez que quand j'étais petit, Mami Shawe, quand on vient, on s'assoit sur le sol comme ça, parce qu'ils ont toujours des nattes chez eux là-bas. Il avait ce qu'on appelle, il y avait un truc qu'on appelle dakwa. Ils avaient le maïs, on fait avec le mil, on fout dans la pomme de main, les arachides là. Vous savez qu'on n'est pas d'arachide. On fait ça, c'est droit comme ça. On appelle ça cri ou c'est quoi, quand on était petit. On mange ça. Quand tu manges comme ça, tu bois l'eau, tu es à l'aise pour toute la journée. Donc quand Mami Shawe me voyait, quand il vient, on s'assoit là-bas, il dit que là, je récite ça jusqu'à bien. Dans mon esprit, tout ce qu'elle bavardait là, il ne sait pas de ce qu'elle parlait. Il dit que finissons ton là, si tu me donnes ma bouillie. Donc ne vous inquiétez pas que vous allez préparer votre riz là, quelqu'un va venir que vous pensez sur le Jésus, il va venir manger sa partie que Jésus. Parce qu'en fait, pour le chrétien, on ne se convertit pas comme ça. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il arrive. Alléluia. Aucun événement ne doit nous faire craindre. Alléluia. Ça doit faire plutôt. Remarquez bien comment le Saint-Esprit fait. Oh, c'est merveilleux. Il dit, préparez-vous. Dieu va bientôt entrer en scène pour juger l'Église. Le jugement, ce n'est pas pour condamner, c'est pour nettoyer. Amen. Parce qu'elle envoie l'ange, il dit, lorsque la fin du temps va arriver, il va envoyer l'ange qui va séparer l'ivraie du vrai. Amen. Oh, ça dit qu'on place seulement chacun dans son camp pour qu'on puisse clairement savoir que celui-ci est vrai, celui-ci est vrai.
Et c'est là que tu commences à comprendre maintenant que l'ivraie est toujours ivraie. Amen. Ici, c'est seulement mixé, il a commencé à créer la confusion. Le vrai est vrai, il a seulement mixé avec l'ivraie. Donc quand Dieu va dire, oh toi, tu rentres à la maison. Il dit, la Bible déclare que Dieu ne juge comme ça pour qu'on ne prépare pas au monde, mais qu'on prépare à la sainteté. Donc c'est ce que Dieu va faire. Ça va faire mal au sens propre du fait que les gens sont morts, mais c'est une bonne chose. Parce que Christ aussi est mort qui était une mauvaise chose, mais c'était pour une bonne cause. D'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand Dieu va renouveler la force de son peuple, les gens vont craindre de dire Jésus. Quand quelqu'un va dire que je suis chrétien, disciple du Seigneur Jésus-Christ, il te regarde comme ça là. Tu dis, tu es de Jésus, oui. Quelqu'un qui a le contrôle de papier pour passer, il dit que mon ami passe de l'autre côté. Allez, passe tranquillement. Non, je ne veux pas la qualité. C'est la qualité qu'on m'a dit que quand on touche déjà la personne, si on meurt. Hein? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand Dieu le frappait dans le désert, les chrétiens qui partaient, tu as été au courant. Voilà, c'est ça dont il est question. Quand le Saint-Esprit entoure son église, toute personne qui va contre ça va contre le Saint-Esprit. Amen. Alors, le bulldozer, la puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur l'église cette fois-ci, l'époque de toutes les époques mélangées n'a jamais connu ça. Alléluia. C'est ça. Quand tu dis comme ça, quelqu'un dit, parce que quand il regarde dans l'église, dans la Bible, il ne regarde pas, il dit, ce qu'on attend, c'est l'enlèvement. On t'enlève comment? Avec le péché. Il n'y a pas un endroit quand tu vas monter comme ça, comment ça s'appelle? Vous appelez l'eau de Javel du Saint-Esprit va te purifier des péchés que tu as sur toi. Il y a des gens qui sont captifs de l'homosexualité étant dans l'église, qui rentrent et pleurent. L'autre, ils sont captifs de la masturbation, mais ils aiment le Seigneur. Mais ils ne peuvent pas faire autrement que d'enlever. Ce sont les vêtements étrangers des Chinéens que Satan leur a donné. Ça doit tomber. Amen. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est dans son cœur. Amen. Tu vas dire, on ne gêne pas pour quitter le péché sexuel. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit t'en libérer. Amen. Même si tu fais n'importe quoi, quand tu vas finir de gêner, il se calme parce que c'est ta chair qui est calme. La chair n'est pas nourrie, mais le problème c'est que tu ne peux pas gêner indéfiniment. Amen. Tu vas finir par manger. Quand tu vas manger, tu dis, on revient donc, là on avait arrêté. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit libère du péché. Donc Dieu va faire de telle sorte que son peuple sera purifié pour que les louanges lui soient agréables. Amen. Amen. Ça ne sera plus le genre de péché qu'on dit que je vais faire comment pour ne plus pécher. C'est la question, c'est l'époque où l'être humain n'a plus conscience du péché. Amen. Parce qu'il vit dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous suivez? Et donc la Bible déclare que Dieu veut me chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Bon, toi maintenant, si l'enlèvement vient maintenant, consciemment, chaque pasteur dira qu'il a une tâche. Voilà. Si le pasteur a une tâche, comme il voit ceux qui suivent, le souverain sacrificateur est tenu là-bas, Josué. Satan dit que voilà quelqu'un qui est censé porter le péché du peuple. Voilà quelqu'un qui est censé porter le péché du peuple. Regarde, ses vêtements sont sales. Vous avez entendu Dieu l'a condamné? Il dit que Satan, que l'Éternel te réprime. Alléluia. Que l'Éternel te réprime. Il dit, il ordonna changer de vêtements. Ce n'était pas prévu dans l'Ancien Testament comme ça. Mais Dieu a ordonné qu'on lui change de vêtements. Donc Dieu va changer notre vêtement. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ces nouveaux vêtements que tu donnes dans l'église. Merci pour le vêtement de la sainteté. Seigneur, il y a une prédication de la sainteté pour pousser les gens dans la sainteté, d'être conscients de la sainteté. Mais le Saint-Esprit revêt de sainteté. C'est le Saint-Esprit qui revêt de justice, qui revêt au Dieu de gloire le jugement de le cœur et donne la crainte. Sans ce Saint-Esprit, Père de gloire, le peuple s'efforce par ses propres forces à marcher dans tes voies. Pourtant, tu es esprit et que tu veux qu'on te serve en esprit. Mais les gens charnés veulent te servir de façon charnée, toi qui es esprit. Alors que tes exigences sont éternelles et dures. Père, déverse ton esprit sur l'église. Purifie et sanctifie. Au nom de Jésus. Amen. Donc un vêtement, nous sommes accusés devant Dieu. Oui, voilà l'église qui a fait ceci. Voilà l'église. Mais la grande grâce que nous avons, c'est que Christ a payé une fois pour toutes. Alléluia. Regardez-vous l'esprit là. Elle a payé une fois pour toutes. Et il a dit c'est quelque chose de merveilleux. C'est ça que quand vous regardez les prophéties bibliques, vous regardez ce qui est en train d'arriver, vous avez comme impression que rien plus rien à faire. Vous dites, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 18, je bâtirai mon église et les portes du séjour de bon et provenant pour contre elle. Où est donc l'église là? Les portes du séjour de bon et provenant pour contre elle. Où est l'église? Elle arrive. Alléluia. Pas que l'église va sortir ici pour tomber. Hein. C'est à l'intérieur. On était étouffés. Les ténèbres avaient fait, on a mis l'ombrage pour que le soleil de Jésus ne brille pas, pour que les semences sortent. Behold, the Lord of hosts is coming. Amen. Voici le Seigneur qui fait son entrée. Amen. Que les portes ouvrent les linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Quand il entre en scène, boum. Et là, vous comprenez vraiment les versets bibliques tels que ce n'est pas l'homme qui marche à diriger ses pas. Ça veut dire que quand tu marches, les pas sont conduits par le Saint-Esprit. Tu pars comme ça, c'est le Saint-Esprit. Tu fais comme ça, c'est le Saint-Esprit. Là, maintenant, que tu le veux ou pas, quand tu vas faire la programmation, tu vas faire tes propres volontés là-dedans. Alléluia. Pourtant, c'est que le Saint-Esprit veut que ce soit sa volonté. Amen.
Vous imaginez que sur la terre, quand le Saint-Esprit viendra, vous allez seulement lire les portions bibliques comme ça, vous allez seulement pratiquer la Bible sans vous avoir compte que ce qui est dans la Bible, on n'a plus le temps de cela. Le Saint-Esprit et la parole sont en toi. Amen. Amen. Donc, ça c'est une grande ère que l'on a de vivre. Alléluia. Où Dieu va ranger les choses. Donc, souvenez-vous, quand c'est l'heure de séparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire dès que tu parles contre l'esprit qui est en train d'agir, directement tu es rangé dans un côté. C'est clair. Je veux que vous compreniez bien cela. C'est-à-dire, s'il y a une séparation, parce que quand il y a une séparation, le vrai délivré. Le vrai délivré, c'est-à-dire qu'il y a les vraies plantes du maïs, les vraies plantes des arachides. Vous remarquez qu'il y a du maïs, il y a des styles d'herbes qui répondent, de ce côté qui correspondent au maïs. Vous remarquez qu'il y a les arachides. Les arachides, vous remarquez qu'il y a les fausses, il y a des styles d'herbes qui correspondent aux arachides. Il y a la canne à sucre, il y a des fausses herbes qui ressemblent à la canne. Donc ainsi, les faux apôtres ont son type ici. Les faux pasteurs, les faux prophètes ont son type ici. Les faux chrétiens ont leur type ici. Tous ces gens-là, chacun va prendre son camp. Oui, c'est vérité. Monsieur, n'est-ce pas? Dieu est bon. Alléluia. Alors, Ézéchiel. On y va. Ézéchiel, je vais lire le... Chapitre... Bon, permettez-moi que je lise depuis le chapitre... Je vais souhaiter aller au chapitre 9 directement. Alors, lisons le chapitre 8 avant de lire le chapitre 9. Quand vous faites comme ça, il me sent un genre comme ça, vous voulez seulement qu'il est proche, alors qu'il fait tout pour fuir. Parce qu'il faut que moi, je rentre dans le secret. Je regarde dans le secret. Je regarde dans le secret. La 6e année, je vais au chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, vous y êtes. Comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme des reins polis. Vous voyez? Voici un exemple. Voilà les anciens d'Israël, c'est-à-dire que les gens qui sont les dirigeants du peuple qui vont voir le prophète Ézéchiel. Ils sont assis tout simplement comme nous sommes assis là. Oh, comment le réveil va commencer? Comment le réveil va commencer? Comme une petite flamme. Ils sont juste assis là. Les anciens sont sur lui. Peut-être ils sont venus pour lui poser quelques questions. Dès qu'ils sont là, boum, la présence de Dieu se présente là-bas. Il regarde là, il a été décrit comment? Il a décrit le Seigneur Jésus. Parce qu'il est venu se présenter. Quand il sera assis avec eux, en train de parler, Dieu va envoyer la main pour enlever le corps spirituel. C'est là, ici que vous voyez comment Satan copie ce qu'on appelle le voyage astral. Ici. Donc il a envoyé sa main, il a fait pop, il fait sortir le corps. Pendant qu'ils sont assis là, il se trouve du côté de Jérusalem, de l'autre côté en train de partir. On continue. Vous y êtes. Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Imagine encore là-bas, j'explique. Donc vous voyez que là, il est physiquement là, il est en train de parler comme ça, là, il est dans les visions. Il n'est pas en train de dormir. On dit que les gens sont venus lui rendre visite. Il s'est assis là. Subitement, la présence de Dieu est venue le prendre, le partir. S'il ne raconte pas comme ça, ceux qui sont à côté ne savent pas ce qui s'est passé. Il peut dire que Madame Ézéchiel, donne-le à ces gens. C'est la bouche qui vient de parler. Le vrai Ézéchiel. Gardez-vous à l'esprit qu'il y a le prophète Ézéchiel, il y a Monsieur Ézéchiel. Si tu es prophète comme toi, par exemple, tu vois cela, il y a Jean-Pierre le prophète et il y a Monsieur Jean-Pierre. Quand on vient chez toi, on fait pom pom pom. Quand c'est Dieu qui l'envoie, il vient voir le prophète Jean-Pierre. Quand c'est un visiteur simple, il vient voir Monsieur Jean-Pierre. Tu as compris cela? Voilà. Donc il enlève la personne qu'on appelle le prophète Jean-Pierre, il l'amène dans les visions. Monsieur Jean-Pierre est là. Il est conscient dans les deux dimensions. La dimension spirituelle et physique. Oui, il est conscient. C'est ça la vision. Il est conscient. Pierre est dans la vision sur la toiture. Il discute avec la philosophie. Tu et moi, il mange. Je ne peux pas appeler l'entend. Oh, viens. C'est ce qu'il appelle Pierre. C'est qui ça? On lui dit la dimension dans laquelle descend. C'est moi qui les envoie. Donc, il vit deux dimensions au même moment. C'est différent du son que tu dors et que Dieu t'emmène dans les visions nocturnes. Ici, ce sont les visions divines. Amen. Voilà. Donc, on dit qu'il est allé du côté des Septentrions. Remarquez bien le problème du pays, du nord, ça vient toujours du nord. Donc, vision nocturne, on dit que du côté des Septentrions se trouvait l'idole de la jalousie. Ce qui excite la jalousie du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu était jaloux, un Dieu jaloux. Comment faire pour que Dieu punisse son peuple? Il faut permettre de mettre quelque chose qui va exciter sa jalousie. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il faut le poursuivre, il faut le faire pousser, qu'il exerce sa jalousie.
Qu'est-ce que Satan fait? Il te pousse à idolâtrer. C'est ça. Et quand il te met dans la jalousie, comme il sait que tu ne dois pas adorer un autre Dieu que tu mets quelque chose là-bas, ne croyant que c'est cette chose, tu vas dire, les gens vont te dire, oh non, l'essentiel c'est parce que Dieu, on fait ça pour avoir accès à Dieu. C'est juste pour que quelqu'un se sente. En réalité, on n'adore pas cette image-là, on vénère. On vénère seulement, ça nous donne le courant pour avoir le touchement, pour pouvoir avancer dans notre dimension. Pour quelqu'un dit que sorcier. Ton Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ton esprit est esprit. Ton esprit est esprit. On contacte Dieu d'esprit à esprit. On contacte Dieu d'esprit à esprit. Pas par au travers d'un matériel. Pas par un matériel. Voilà. Donc il dit c'est cette idole ce qui exerce, qui excite la jalousie. Qui excite la jalousie de l'Éternel. Mais le problème c'est ceci. Ça veut dire que Ézéchiel est venu, il est allé au-delà du culte idolâtre. C'est-à-dire qu'il y avait un monument là-bas. Mais il a vu exactement l'être qui est caché derrière cette idole. C'est-à-dire que c'est comme plage, c'est comme un idole. Vous appelez comment on appelle ça? Une statuette. La statuette qui est là-bas, c'est la forme que les gens viennent voir. Mais lui, il a vu l'esprit qui a de prendre l'adoration. Or, quand les gens vont au temple là-bas, ils sont censés adorer le Dieu d'Israël. Il dit le Dieu d'Israël. Quelqu'un qui est là-bas, qui est une simple personne, elle va dire non, l'essentiel c'est sur le temple de Dieu. Est-ce qu'on parle là-bas? Est-ce tu as entendu, on a prononcé Satan? Non. On a lu quoi? La Bible de Satan? Non. On a lu la Torah? Non, oui. On a fait ça qui veut? Non. Qu'est-ce que tu fais encore? Le problème c'est que tu ne te feras point une image taillée. Tu ne te feras point. Dès que tu es fait là, tu as chuté. Et une autre personne fasse place. Et quand tu fais ça, même si tu invoques le nom de Dieu là-bas, il n'est plus là-bas, quelqu'un d'autre a pris place. Donc tu vas te donner la gloire de Dieu à une autre personne. C'est ça. On y va? Ok, maintenant regardez, verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Sous les yeux au chapitre 3, chapitre 4, vous allez trouver ça là-bas. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. C'est pour ça qu'il faut veiller sur ce que vous enseignez. Parce que le faux enseignement introduit éloigne le Saint-Esprit parce qu'il ne peut pas confirmer ce qui est faux. Amen. Amen. Vous voyez cela? Parce que Satan sait pourquoi il injecte les faux docteurs. Parce qu'on dit que le but d'injecter le faux docteur, c'est pour éloigner les gens de celui qui est mort et ressuscité. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. Donc ça va quitter l'intérieur. On fait entrer ça au milieu chrétien. Ils introduiront des sectes pernicieuses, quoi? Des sectes. Pour régner le maître qui les a rachetés, attirant sur une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça, c'est le Nouveau Testament qui vient de citer là. Vous voyez? Donc, il faut ça pour que la masse qui suit, je crois qu'ils sont de suivre Dieu. Mais le problème, c'est que, remarquez bien que ce n'est pas un autre temple qu'on a construit, c'est dans le temple de Dieu. Et Dieu dit, quand ils font ça, le but pour eux de faire ça, ils savent que s'ils font ça, Dieu va quitter. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas ajouter quelque chose au culte que Dieu a prévu. Non, c'est juste si on fait ça, c'est juste pour permettre aux gens de se sentir connectés. Si Dieu savait que c'était nécessaire pour eux pour se sentir connectés, il le mettrait dans la Bible. S'il a interdit, il faut absolument éloigner cela. Amen. On y va? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du pavé. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Le trou dans le mur, c'est spirituel. Si tu vas physiquement, tu ne dois pas voir le trou dans ce mur-là. Maintenant, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Oh non, c'est quoi ça? Ce sont les dessins seulement pour symboliser le truc. Oh, pourquoi il y a le truc là, c'est que non, c'est l'archange Michael qu'on dessine comme ça. Oh, on a fait comme ça, c'est l'embellissement, ce sont des objets d'art. Ah bon? Oui. Dieu n'a pas vu ça comme l'œuvre d'art. Ce sont les esprits. Celui qui dessine ça a vu ça où? Quelqu'un lui a communiqué ça. Quel est le but de communiquer une image? Tu ne te feras aucune représentation, ni des choses célestes, ni des choses terrestres, ni des choses qui sont plus bas dans la tête, dans la mer. C'est pas ce qui est écrit. Voilà, donc dès que tu fais ça, tu es dans l'obéissance, dans la désobéissance, et les esprits méchants sont derrière toi.
Donc, en fait, quand quelqu'un vient ça, juste parce qu'il veut imposer au milieu chrétien ou bien au milieu religieux, c'est un agent du diable envoyé pour pousser les gens à l'idolâtrie. Bon, c'est un exemple. Il y en a plein. Le plus subtil maintenant, c'est au niveau des miracles. Parce que on est arrivé au niveau où les gens, comme les gens sortent des miracles, on prend n'importe quoi pour le Saint-Esprit. Maintenant, chapitre, nous sommes au verset 11 toujours. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jahazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Quand on fait ça, on le voit comme si, ces moments-ci, on voit ça aussi parmi nous, aussi, les gens qui font les encensoirs, ils brûlent dans les gens en blanc, partout. Ils disent que c'est toi qui as dit ça, c'est ton problème. Moi, on dit qu'ils avaient ça en train de balancer comme ça là. Verset 12, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison? Ce sont eux qui sont censés conduire le peuple. Hein. Voilà le culte qui rend à Lucifer dans le ténèbre. En plein midi, à l'heure d'après, tu quittes de chez toi, tu te dis qu'il m'avait rendre plus à Dieu. Oh, quand tu parles à l'église, ne cherche pas à voir dans les profondeurs ce qu'il y a là-bas. Mais Dieu se cache là-bas. Si Dieu se cache, il faut chercher. Il dit que je suis un Dieu qui me cache. Si Dieu se cache, cherche-le. Il se livre, il va se révéler à ceux qui le cherchent. Pas vrai? Maintenant, quelqu'un te dit que quand tu parles là-bas, ne cherche pas parce que si on te dit que les prêtres font, tu ne dois pas faire. Ça veut dire qu'il y a un danger. Si tu vois que c'est un danger de connaître ce qu'ils font, mieux tu ne parles pas parce que là, c'est ton âme qui est en jeu. On y va. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. C'est exactement ce qu'on a se positionne maintenant. Quand tu vois l'église, tu as compris que le Saint-Esprit n'est pas au milieu de l'église. Quand tu vois maintenant, tu crois que non, Jésus ne reviendra plus. C'est pour ça que fait que d'autres personnes disent que Jésus n'a jamais existé. Il n'y a pas de traces historiques. Moi, je n'ai pas besoin qu'un livre extérieur prouve que Jésus était sur la terre. Je n'ai pas besoin qu'on dise, parce qu'il y a des gens qui disent que non, Moïse n'a jamais existé. Quand on a lu les livres de Jésus, on a vu que Moïse n'a jamais existé. Que le truc de la mer, quand la traversée de Moïse, là, comment un Moïse comme ça, qui est plus grand, dont on raconte comme ça, s'il était le fils de Pharaon, il devait figurer au moins quelque part dans une écriture. Que non, là, on a dit que la fendue, la mer, là, ce n'est qu'un petit coup d'eau, de roseau, quand on bassait. Tout ce qu'on dit, c'est pour vous. La parole de Dieu dit, je crois. C'est pour ça que je dis que si le muscle est jaune, Dieu me dit que c'est bleu, je dis c'est bleu. Même si tu tournes, tu dis que c'est jaune, que Gaffrey Junior, ta casque, même jaune, tu vois jaune. Je dis, je ne marche pas dans la chair, je ne marche pas par la vue. Comprenez? Sinon, un ange n'est pas venu du ciel, il demande quelqu'un qui est dans la prison. Il dit que lève-toi, on part, alors qu'il sait qu'il y a la chaîne sur ses pieds. Il dit que suis-moi. Il sait que voilà la grille, on n'a pas ouvert. Tu passes dans la grille, et lui aussi il a passé dans la grille, il passe là, puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, Dieu peut te faire quitter des charnels à spirituel. Amen. N'a-t-il pas porté, le voici ici devant les gens, il se trouve à Jérusalem, non? Il a pris l'avion. En pleine journée, non? Il a dit de voir clairement, distinctement, il n'est pas dans les chambres. Il dit que ceux-ci, voici ce qu'ils font dans les chambres. Quelqu'un sort comme ça, boum, il part au Nigeria, rentre les miracles, boum, 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 boum. Donc Dieu s'est caché au Nigeria. Alléluia. Amen. Donc tu vois, quand quelqu'un fait comme ça là, il a le sanctuaire quelque part, il a un endroit où quelqu'un ne doit pas entrer, quelqu'un ne doit pas toucher, il a un petit secret. Même les femmes de ces gens-là supportent. Parce que normalement, si ce n'est pas la gloire et ces choses humaines, une femme de quelqu'un qui est dans la secte doit savoir, même si tu es un pasteur, tu ne peux pas cacher. Ce n'est pas possible. Parce que si tu es un homme de Dieu, ta femme est davantage allaitée spirituellement. Si Pilate qui devait commettre le plus grand des désobéissances sur la terre, Dieu a pu passer à sa femme pour dire que ton mari est sur le point de rendre un jugement terrible. Il a souffert toute la nuit. Il dit que tes jugements que tu fais souvent, il n'intervient pas. Mais le monsieur que tu vas juger aujourd'hui là, n'est pour avoir que c'est injuste. Puis là, a senti que c'est grave. Tu vois, Dieu a quand même passé par sa femme pour le conseiller. Donc, une femme d'un pasteur, que tu le veux ou pas, c'est un surveillant de son être spirituel. Amen. Donc, quelqu'un peut pas rester comme ça, il parle des femmes. Pourquoi? Parce que quand il vient aussi, tu entends que voici maman pasteur, on fait sa chaise comme ça, c'est grand comme ça là. Quand on met les affiches, elle est aussi là comme ça, boum, la gloire, voyage VIP, voyage VIP. Il dit qu'on est à deux là-dedans, si il noie, tu noies, si tu ne t'es pas dit. L'âme de quelqu'un un jour, mon frère, on doit aller au feu. Ça, vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'un pasteur, normalement, si une femme de pasteur, si son mari touche au feu étranger, elle doit savoir. Elle doit savoir. Oh. On continue ici. Il dit que l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Ça veut dire que comme si Dieu a quitté la scène. Quand Dieu reste comme ça, il ne voit pas. Regarde bien. Pendant qu'ils sont de faire les encenseurs comme ça, ils font comme ça, ils guettent Satan, non? Ils guettent comme ça. Quelqu'un ne nous voit pas dans les ténèbres. Quelqu'un derrière eux est en train de voir. Le Seigneur voit. Nulle créature n'est cachée devant celui à qui nous devons rendre compte. Amen.
C'est pour ça que tu entends que les gens disent que Dieu voit dans la nuit noire une fourmi noire sur une pierre noire. Donc, c'est que tu caches comme tu caches. Même je vais dire que tu pars n'importe où. Tu veux voler à l'Orient, c'est lui qui t'accompagne. En tout cas, tu veux le fuir. Tu entres dans les profondeurs de la terre pour te cacher là-bas, pour aller te cacher dans les ténèbres. On dit que les ténèbres deviennent lumière. Où iras-tu loin de sa face? Au nord, il y est. Au sud, il est. De toute façon, c'est un peu comme tu arrêtes une boule comme ça là. Regarde, imagine bien ces choses-ci. Prends un petit ballon, tu mets une fourmi là-bas. Tu essaies de taper sa queue. Il court comme ça, et la fourmi court là. Jusqu'à qu'il monte là-bas, il se repose. Il a marché doucement, doucement. En temps, c'est toi qui tournes la boule. Hein. Il a tourné. Imaginez, c'est comme ça il avait Dieu. Vous savez vraiment, hein? Donc, imaginez un peu ça, la fourmi qui est sur le ballon. Un ballon que tu arrêtes la main. Et qu'il a tourné, tu te tournes la bombe. Quand il fuit jusqu'à ce qu'il fait vers le haut ici, il dit tu envoies encore la main, tu tapes comme ça. C'est comme ça que Dieu nous fait. Alléluia. Amen. Verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Regarde bien, on parle de la maison de Satan, la maison de l'Éternel. Du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient. Voilà votre mari, voilà les femmes de Marie. La légion de Marie. Les voilà. Si met Tammuz aujourd'hui, vous allez fuir. Il dit les femmes de la légion de qui? De Marie. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-ci. Donc, les femmes étaient de leur côté, ils adoraient les styles d'idoles. Les autres étaient de leur côté, ils adoraient les styles d'idoles. Mais les cantiques, ils chantaient, c'est les cantiques de Salomon, les cantiques de David et de Moïse. Et il me conduisait. C'est pour ça que les pasteurs qui signent avec le sac et le diable, tu n'iras dans aucune assemblée des saints, assemblée chrétienne. Tu vois ici, Satan est mort et ressuscité pour vous. Jésus, comment il s'appelle? Lucifer guéri. Jamais. Tout le monde sait Jésus. Parce que si même Satan guérit, même le marabout n'entrera pas là-bas. Que Satan guérit mon ami. Non, 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 non. Pourtant, lui-même, c'est qui? Satan. C'est Satan. Ils sont tous comprenez. Mais tous, c'est ça qui est le vrai paradoxe. C'est-à-dire que tu pars là-bas, quelqu'un porte la veste et la veste lui a été donnée au cimetière. L'autre vient de coucher avec le cadavre. L'autre sort des pratiques sorcellerie. L'autre a la bague. Il dit que the power of the Holy Ghost, Jesus, boum, il guérit. Ils sont comprenez. Parce qu'il ne peut pas utiliser. On dit ici que c'est dans la maison de l'Éternel. Il ne peut pas utiliser. Il part là-bas, toi-même, même si tu es malade, on t'amène sur un civière. Tu viens, tu as une vomir, tu entends une partie du sirène des eaux, des océans. Toi qui opères les guérisons. Tu vas dire, mon ami, sortez-moi d'ici. Vous me suivez? Tu vas dire, sortez d'ici, que sirène des eaux, que mon ami, ma femme. Non, 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 non. Il sait que s'il fait ça, les gens ne viendront pas. Jésus est le Dieu contradictoire. On insulte la nuit, on sert en journée. On usurpe en journée, on sert la nuit. Pourquoi? Parce que son nom donne l'argent. Amen. Le nom de Satan ne donne pas l'argent. C'est pour ça que Satan lui-même est obligé de se faire passer pour lui. La contrefaçon. Si tu fais ton truc là maintenant, tu dis que Christ victoire, que chaussure Christ victoire, va mettre ça au marché, personne ne vendra. Personne ne dit Christ victoire, n'a aucun Christ victoire. Que ma marque c'est Christ victoire. Que qui te connaît Christ victoire? Mais fais la même chaussure, tu enlèves Christ victoire, tu mets Nike. Dans 2 minutes c'est parti. Pour que les gens cherchent qui? Nike. Parce que son symbole est travaillé, est magnétisé. Alors, quand on fait Nike, comment du bas vers le haut, le chinois dit que mince. Si il tente du bas vers le haut, ils vont me porter plainte, on va payer. Ils mettent dans du bas, du haut, vers le bas. C'est encore Nike. Mais c'est un Nike qui est détourné. Mais il a fait ça sous la contrefaçon des Nike. Si tu achètes des chemises, tu vas voir là-bas Abibos. C'est quand tu arrives à la maison que tu vois que c'était Abibos que tu achètes. Pourtant, tu es dans ta tête parce que tu connais des Adidas. Il met Abibos. Vous suivez? Avant de voir que tu as acheté, tu dis je suis dans le triban, tu dis ah bon, oui, tu te tournes comme ça, tu dis Abibos. Tu dis mais. Tu vois que d'abord que tu sais Puma que tu as acheté, tu crois que c'est ça. Tu vois que c'est le chien qu'on a dessiné qui a des folles comme ça là. Il dit Puna. Mais comme tu connais là, le trait qui est dans ta tête, Puma là, c'est toi qui as cru que c'était Puma. Il n'a pas dit que c'était Puma, c'est toi qui as cru que c'est Puma. Qu'est-ce qu'il y a? T'es détourné pour te séduire. Le point que je devais expliquer, c'est qu'il part de la vérité. Si Satan vient dire, parce que si on dit que voici une contrefaçon de Nike, tu n'achèteras pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on parte de Nike, on essaie de tourner pour que tu crois. Satan dit que je suis Satan, personne ne le servira. Il faut qu'il se cache que non, Satan c'est un mythe, il n'a jamais existé. Quand vous vous dire, mais en tout temps, il est en train de séduire les gens. 14. Et il me conduit à l'entrée, on a lu la 15 maintenant. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations. J'arrive au verset 9 là. Donc, Dieu décrit d'abord la scène, le scénario,
le contexte de culte qui se passe, comment les gens ont pris le feu étranger, venir servir et tromper les gens au milieu. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. On a de voir clairement que c'est la même chose qui se trouve maintenant. C'est-à-dire quoi? Des êtres humains sont sur la terre, ils disent Jésus, mais le pouvoir qu'ils utilisent, c'est le pouvoir diabolique. Donc le contexte, c'est ça ici. Et quand on va toucher au chapitre 9, on va comprendre pourquoi la prophétie a dit depuis 2014 que ceux que vous appelez grands pasteurs, les noms là, vous allez voir que Dieu va commencer à baisser les noms. Pourquoi? Parce qu'il veut augmenter, que son nom seul soit glorifié. Amen. Amen. 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel. L'autel, c'est le lieu d'invocation par excellence. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et se prosterner à l'Orient devant le soleil. Quelqu'un dit les musulmans. Les musulmans. C'est quand même terrible. Donc il y avait les groupes ici. On vient de voir toutes les religions. C'est cela dedans. Attention, souvenez-vous, rien n'est spontané sur la terre. Ça doit venir de quelque part. Ça se modifie seulement pour s'adapter à des époques. Aucun culte ici n'est nouveau. Parce que Dieu a dit dans la Bible qu'un peuple change-t-il son Dieu? Il ne change pas. On embellit seulement le nom, on dit que ton nom était Dieu pour appeler, c'était le coq sportif, maintenant appelle ça maintenant le lion sportif. Mais tu fais la même chose que tu es en train d'adorer. Donc, le fait qu'on dit que c'est Marie, on dit que c'est marqué Marie, il y a des milliers de maris sur la terre. Il dit que c'est Marie, c'était la mère de Jésus, non? C'est toi qui as dit que c'est mère de Jésus. Mais là, derrière, c'est la Diane des Éphésiens. Bon, depuis que tu as encore entendu la Diane des Éphésiens, tu as encore entendu Tammuz, ils sont où? Les dieux là sont morts. Ils sont partout là-dedans. Dans la musique, ils sont entrés. Dans la culture, ils sont entrés. L'autre, encore plus grave, on enseigne ça aux enfants pour que tu aies le diplôme pour pouvoir passer. Tu viens dans une classe, on te dit que épreuve de philosophie. Épreuve de philosophie. Philosophie, c'est quoi? Donc, l'épreuve de l'amour de la sagesse, l'amour de la connaissance. La Bible nous explique dans Jacques qu'il y a deux styles de sagesse. D'autres qui descendent du ciel, du Père des Lumières, et l'autre qui vient des puissances des ténèbres. Ce qu'on enseigne en classe, tu écris quelque chose en démontrant avec le verset biblique, on biffe ta feuille. Tu écris l'épreuve de philosophie, tu démontres avec les preuves bibliques, on biffe ta feuille, on te met 0, on déchimine ta feuille en se fâchant. Donc on ne veut pas ce genre de preuves. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas la sagesse qui vient de là. On vient de dire clairement que ce qu'on enseigne ne doit rien avoir avec la sagesse de la Bible. Ça c'est un. Des deux, l'un des grands maîtres de cette courant-ci s'appelle Socrates. Socrate, lui, il avait dans un endroit grec qu'on appelle le temple de Delphes. Regardez, écoutez, le temple de Delphes. Delphes, c'est le dieu serpent. C'est là-bas qu'il restait pour recevoir ses oracles et prêcher. Donc, ce qu'on enseigne à la philosophie, on dit maintenant comme si c'était une réflexion, c'est un courant de religion qu'on doit transmettre en plein et que vous validez. Je rends grâce à Dieu qu'en terminant, il n'a pas fait philosophie. J'avais dit aussi monsieur-là que donne 0. Il dit que si à l'examen, tu vas faire quoi? Je dis ça ne viendra pas à l'examen. Parce qu'au courant, quand on compose le baccalauréat, c'est soit c'est le français qui vient ou c'est le examen, c'est la philosophie qui vient. Il dit si c'est ça qui vient, je n'écris pas. Et ça, je dis comme ça, je ne suis pas chrétien. Il dit que je ne ferai pas. Ça vient, il n'écrit pas. On dit que moi j'étais toujours bizarre comme ça là. J'ai dit que ok, ça fait 3 années, ce n'est pas venu, c'est ça qui vient. Il dit que ça ne viendra pas. Donc peut-être c'est à cause de moi que Dieu a fait que ce n'est pas l'épreuve là qui soit venue. Parce que je n'écrirai pas. Parce que s'il donnait quelque chose, je n'écrirais même pas. D'abord, il devait écrire ma part qui vient parce que ma part sortait toujours seule. Et il devait me donner un bon 0 là-bas. Vous savez ce que vous comprenez? Donc remarquez bien comment ils sont. Je tente de dire qu'ils sont entrés dans différents endroits. Voici un cas clair que c'est la religion. L'apôtre Paul dans la Bible, on nous présente clairement comment il est entré à Athènes. C'est là la source de la philosophie. À Athènes, où il dit que tous les Athéniens ne passaient le temps que de dire ou d'écouter les bonnes nouvelles. Donc, ils étaient là dans les breaking news. On l'a amené à l'aéroport, on l'a mis là-bas. Il y avait les stoïciens. Et on dit les stoïciens sont les courants de philosophie qu'on enseigne aujourd'hui. Les aristotéliens, ainsi de suite, les platoniens. Ce sont eux qui sont aujourd'hui. On dit que pouvons-nous écouter ce que Dieu veut dire, ces 20 discours? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous semble pas que tu nous enseignes la philosophie. Que tu nous enseignes, fais entendre des choses étranges, des divinités étrangères, doctrines nouvelles. Donc la philosophie, c'est une religion. La philosophie, c'est une religion, pas un enseignement. Parce que tu fais l'enseignement de philosophie à un enfant. Il n'y a rien que ça sert dans la société, rien. La philosophie a pour destination. Regardez-moi bien. Écoutez-moi bien, je vais aller dans la Genèse. Le but pour lequel Lucifer est venu, c'était de donner la connaissance. Parce que le but de la philosophie, c'était de titiller au raisonnement pour que tu arrives à une connaissance. La philosophie tire son origine de Lucifer. Effectivement.
Donc Lucifer est clairement enseigné pour que tu quittes l'école primaire pour l'école secondaire ou l'universitaire. Quand tu passes là-bas, on dit que tu as un baccalauréat en philosophie. Les bacs A4 derrière vous, salut au nom de Jésus. Bon, regardez ma femme, dites après moi, tous ceux qui ont le bac A4, Tous ceux qui ont le bac A4 ont bien passé l'épreuve de Lucifer. ont bien passé l'épreuve de Lucifer. Donc bac A4, c'est bac luciférien. Bac A4, c'est bac luciférien. Bac A4, c'est le bac luciférien. Donc sur bac A4, option allemand, c'est-à-dire que le genre que Lucifer parle en allemand, quoi. Si tu es en espagnol, ça veut dire que Lucifer, la version de Lucifer qui parle en espagnol. C'est terrible. Donc c'est pour dire que ces divinités-là sont dissimulées dans la culture. Maintenant, quand tu parles que on dit ministère, tu parles dans un pays, on dit que ministère des arts et de la culture. Puis-je rappeler qu'il n'y a pas de culture sans culte? Au moment de la culture, on dit que quelles sont nos cultures? On dit qu'on va fusionner nos cultures ici parce que c'est nos aspects culturels. Il y a le Ngon cette année, il y a le Ngondo cette année. Durant le Ngondo, on dit c'est la culture, on dit que les esprits des ancêtres ont parlé dans les eaux que cette année ce sera comme ça. Vous en avez fait quoi là? L'adoration. Yes. Donc il y a un ministère pour gouverner sur les êtres humains, par exemple au Cameroun, pour vous faire adorer vos cultures, les divinités de vos cultures. Donc ces divinités n'ont pas changé. Tammuz, tu n'as pas entendu. Tu vas aller dans les histoires anciennes, on va te mettre Tammuz, mais ils ont métamorphosé. L'Église catholique a été la championne qui a métamorphosé tout ça. Saint-Victor, quand tu entends l'arc Saint-Victor, quand tu entends l'Église catholique a mis un 5 quelque part, suspecte déjà un démon. C'est clair. Il faut que tu dis, d'abord, même ils n'ont pas d'abord 5 chez eux pour commencer. Amen. Tout ça sont les démons. Amen. Alléluia. Amen. On y va. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Tu vois, finalement, le culte là, on a fait des rameaux. Vous connaissez qui fait le culte du rameau, non? Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Fin de citation. Dixit, l'Éternel des armées. Alléluia. Maintenant, on touche maintenant. Donc, s'il pas lu le chapitre 9, sans lire le chapitre 8, on va seulement voir la violence qui va vouloir. On ne comprend pas le contexte initial. Dieu punit toujours les cultes idolâtriques parce qu'en fin de compte, c'est l'atteinte à la souveraineté de Dieu. Amen. On continue. Verset 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Vous y êtes? Ça commence comme ça. À mes oreilles. Approchez-vous qui deviez châtier la ville. Donc il y avait un châtiment sur la ville, personne ne savait. Regardez le contexte encore. Les gens continuent à faire leur culte comme d'habitude. Ils ont commencé 1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. D'autres sont morts, d'autres prêtres, ils ont initié d'autres, d'autres continuaient. Ils commencent, Dieu observait. Dieu observait. Parce que quand Ézéchiel, c'est pas là où ils ont commencé le culte. Ok. Donc Dieu crie dans la ville que approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. Donc il était là, j'étais là, les gens faisaient tous les idolâtries. Donc regarde bien, il y a un pasteur qui va sortir un de ces jours. Il va faire le sacrifice chaque fois. Il va tuer le poulet, d'autres tuent les petits enfants. Quand ils font ça, il entre à l'église. Il dit que Alléluia. Il dit que quand je vais aller dans cette zone, si les gens vont tomber, il ne saura pas qu'un ange est tenu là-bas ces jours. Amen. L'autre va venir un de ces jours, il va s'en aller parler que je sors maintenant pour foncer, il faut qu'il fasse le miracle pour qu'on me voie. Il ne sait pas qu'à ces jours-là, il y a un jugement qui a été tenu. Amen. Quand ça commence à faire 1, 2, 3, il n'y a plus de moment de repentance. Amen. C'est l'heure de se repentir maintenant. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Voilà. Verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, écoutez, remarquez bien, je vais parler, quand on va parler du baptême du Saint-Esprit encore, je vais toucher cet homme-ci. Je vais toucher cette personne qui fait que le Saint-Esprit vient sur les gens. Bon, je vais dire, même si ça vous scandalise. Pourquoi le Saint-Esprit vient sur toi, on met une marque d'abord sur toi. Amen. Pour que ça distingue ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Bon. Allons-y, on y va. C'est vrai. On y va. L'Éternel lui dit,
passe au milieu de la ville. Vous remarquez? Écoutez bien. Au milieu de Jérusalem. Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Oh Seigneur, merci pour tout. Donc, remarque bien. Ah, c'est pour ça que tu ne peux pas cacher quelque chose devant Dieu et que tu ne peux pas faire tromper Dieu. Nous prions pour le réveil. Dieu a promis qu'il y aurait un réveil. Non seulement un réveil déferlant mondial. Amen. Dieu a ses agents qui soupirent pour que ça arrive. Amen. Parce qu'il voit que le culte a été déjà perverti. Amen. Dieu connaît tout cela. Alléluia. Il est passé. Mais donnez le Saint-Esprit à tout cela. Donnez le Saint-Esprit à tout cela. Regardez ça. Il dit que à ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui, après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans... Il va dire quelque part, il va m'arrêter quelque part et vous allez voir que c'est Pierre. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. C'est Dieu qui en a parlé. Hein? Écoutez, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Point quelqu'un dit que c'est la marque que tu dois chercher. C'est la marque que tu dois chercher. C'est tout. C'est pas que tu es beau, que tu lis bien la Bible. Non, non, non. C'est la marque. On y va? Amen. Et, on y va? Amen. Allons-y, entends. 1, 2, 3. Et, allons-y, 1, 2, 3. Et commencez par mon sanctuaire. Vous avez entendu? Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Je m'arrête là. Donc vous voyez que les époques se suivent, les choses se répètent, comme l'Ecclésie avait dit que Dieu ramène les choses qui sont passées. Voilà le contexte qui s'est passé en Israël, c'est le même contexte dans l'Église. Et Pierre prophétise, c'est l'heure où le jugement commencera par le moment, par la maison de l'Éternel, par la maison du Seigneur. Et si ce n'est pas nous que ça commence, que sera la fin de ceux qui sont à l'extérieur là? Donc si c'est chez toi que ça passe comme ça là. Je vous ai raconté l'histoire quand je dormais, où je suis comme ça, mon épouse est comme ça là. La puissance de Dieu m'a porté du lit, me mettre de l'autre côté. Pas dans le sommeil, pas dans le sommeil, pas que c'est... Il y a ce qu'on appelle vision, que j'ai rêvé. Tu as dormi subitement, on te porte. Tu te portes, c'est comme si... Vous savez, vous avez entendu la haute tension, ça fait tss, quand ça fait brûler. Le bruit là, tss, ça fait tss. Je suis quitté de là à là, prosterné. C'est terrible quand il pense à ces jours-là. Et quelqu'un met la main dans la poche. Que Dieu m'a visité cette nuit, il était assis là, on causait. Dieu est ton ami. Il dit, commencez par mon sanctuaire, soyez sans pitié. Que votre œil soit sans pitié. Et soyez sans miséricorde. Tuez, détruisez. Vieillards, anciens, enfants, femmes, vierges, jeunes hommes, femmes. Commencez par mon sanctuaire. Donc personne ne sera épargné. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on entend ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, ta miséricorde. Père, donne-moi de faire ta volonté. Seigneur, je te remercie de m'avoir permis de connaître qu'il y a un jugement qui arrive, que tu veux sanctifier ton sanctuaire. Seigneur, si je suis parmi ceux que tu veux nettoyer, donne nettoyer selon ta volonté. Mais au Père, s'il y a encore du temps pour moi, ou il y a encore de miséricorde pour moi, Seigneur, que ta miséricorde parle à ma faveur. C'est tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Donc rentrez. Travaillez davantage, parce que remarquez, ceux à qui on met la marque, ce sont eux qui soupirent contre les abominations. Amen. Soupirez juste seulement. Amen. Ah non, les gens, d'autres vont dire, depuis qu'on prie, descendez que le Saint-Esprit vient. Depuis qu'on prie, qu'on vient. Israël avait prié pendant 400 ans pour que le divin vienne. Il y a d'autres personnes qui ont commencé, ceux qui ont initié même le réveil d'Israël pour sortir de l'Égypte sont morts depuis. Et la Bible, Pierre dit que il y a des gens qui vont venir, les moqueurs qui vont venir à la fin pour dire, oh, où est la promesse de son avènement, puisque depuis que les pères sont morts, le temps, tout demeure comme avant. Car c'est comme ça, tout est gâté. Qu'est-ce que ça peut changer? En l'espace de quelques années, 3 ans, Dieu va changer la face de la terre. Amen. Quand ça va commencer, ça va changer la face de la terre. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vois, vous allez voir que même dans les bureaux, ce qu'on dit la corruption, personne ne peut lutter contre la corruption parce que ce sont les esprits. Amen. C'est vrai. Il dit même personne ne peut lutter contre la corruption parce que c'est comme ça. Je suis allé dans un ministère à Yaoundé en 2009 quand j'étais en stage à la radio. Dans cette tour-là, en ce moment-là, on disait que les factures des téléphones étaient trop chères dans les bureaux.
Il y a le même Dieu qui me fait faire des choses. J'entre dans le bureau de ce conseil du ministre là. Il était assis sur la plaque là, c'était écrit noir et blanc. Les cabinets ministériels ne sont pas des cabines téléphoniques. Quelqu'un était assis en bas du plan là-bas, d'autres étaient dans la salle, ils attendaient que celui-ci finisse d'appeler pour que l'autre passe. Je sais pas si vous comprenez. Ça c'est écrit là-bas parce que les factures viennent, on demande que c'est comment. Une facture de quelqu'un vient 20 millions par mois. Tu as 20 millions, tu appelles quoi? Comme on sait que c'est son frère qui est nommé là-bas, chaque personne sort du village pour venir. Et vous savez qu'en ce moment-là, nous sommes en 2009. En ce moment-là, il faut appeler sur le fil, on fait tchak. L'autre parle, ça dit Ngaba ministre, nous sommes à Yaoundé, nous dirigeons le pays. On va faire comment? On a l'argent, non, on a l'argent. Quand il finit de Jean-Pierre, il accroche. L'autre personne passe. L'autre il est en train de traverser tout là-bas. Mais le point c'est ceci, c'est que sur ce téléphone, au-dessus c'est écrit les salles ministérielles ne sont pas des cabines téléphoniques. Un peu comme quelqu'un qui passe en route, tu vois, interdit d'uriner, il urine sur la plaque. Donc quand on dit interdit d'uriner, lui il va uriner ici. C'est là où il urine. Vous avez dépôt d'ordures interdit. Il verse sur ce que même la plaque des dépôts d'ordures interdits est couverte. Interdit de stationner, il stationne parce qu'il cogne même la plaque. Donc tout ce désordre-là, Dieu va arranger ça. Amen. Amen. Notre Dieu arrive. Alléluia. Le Rédempteur, Alléluia. le Sauveur, Alléluia. l'épouse de l'Église, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le souverain Sauveur, marche au milieu de son Église par la puissance du Saint-Esprit, nettoyera. Et sa présence nettoyera nos imperfections. Amen. Sa puissance nous soutiendra dans nos faiblesses. Amen. Le Seigneur vient pour racheter son peuple. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Ah, jamais. D'éternité en éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir assisté à cette petite exhortation. Amen. Amen. Merci. À toi toute la gloire. À toi, toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. Toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Alléluia. Il y a des instructions qui ont été données de prier pour le pays. Mais moi, je vous dis, priez pour la restauration des enfants du Seigneur au Cameroun. C'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est inévitable. Il faut que la terre, il faut que notre pays passe par la correction. Ça doit passer par la correction. Donc, priez pour que le Seigneur oint son église, que le Seigneur nettoie son église. Le plus important, parce que si on continue à vivre dans le confort, ça, les mêmes choses vont commencer. Donc, c'est au moment des difficultés que les gens cherchent Dieu. Puisse Dieu produire cette difficulté à sa juste grandeur pour que nous cherchions Dieu de toute notre force. Dieu mettra le genou du Camerounais au sol. Alléluia. Donc, ne craignez pas les mauvaises nouvelles, n'importe quelle nouvelle qui viendra sur le pays. Notre Dieu est au contrôle. Mais vous priez seulement, Seigneur, sanctifie ton peuple. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de ne pas nous compromettre. Donne-nous de ne pas nous compromettre. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de te servir avec sainteté, avec crainte et tremblement. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de ne pas nous mixer avec ces choses-là qui sont que tu reproches. Et si notre cœur s'est attaché au Dieu de gloire, détache. Détache, soumettons nos cœurs à Dieu. Amen. Qu'il vous bénisse. L'heure a sonné pour toute l'humanité. Des comptes à rendre au Seigneur. Ô Seigneur, Le séjour des morts libère tous ses captifs. Et voici le jour du Seigneur. L'heure a sonné, l'heure a sonné pour toute l'humanité. Des comptes à rendre au Seigneur. Le séjour des morts libère tous ses captifs. Et voici le jour du Seigneur. Avais-tu lavé ton vêtement
quand tu étais sur terre. Christ a-t-il pardonné tous tes péchés quand tu vivais sur terre? Aussi je savais, diras-tu en ce jour, devant la colère de l'agneau. N'est-ce pas maintenant le temps de dire à Jésus, me voici Seigneur repentant? L'heure a sonné pour toute l'humanité, des comptes à rendre au Seigneur. Le séjour des morts libère tous ses captifs, et voici le jour du Seigneur. Ta beauté, ta gloire et ton argent sont restés sur la terre. Ton âme maintenant devant le Seigneur rappelle ta vie sur terre. Où te souviens-tu pendant l'autre soirée, quelqu'un te disait repens-toi. Où te souviens-tu comment tu t'étais moqué? Te voici devant le Seigneur. L'heure a sonné pour toute l'humanité, des comptes à rendre au Seigneur. Le séjour des morts libère tous ses captifs, et voici le jour du Seigneur. Aimais-tu Dieu plus que toute autre chose quand tu vivais sur terre? Ta vie glorifiait-elle le Seigneur quand tu vivais sur terre? N'est-ce pas Jésus a tant souffert pour toi, qui vit encore dans le péché? C'est avant qu'il ne soit trop tard, oh mon frère, ne refuse pas d'obéir. L'heure a sonné pour toute l'humanité, des comptes à rendre au Seigneur. Le séjour des morts libère tous ses captifs, et voici le jour du Seigneur. L'heure a sonné pour toute l'humanité, des comptes à rendre au Seigneur. Le séjour des morts libère tous ses captifs, et voici le jour du Seigneur. L'heure a sonné pour toute l'humanité, à rendre au Seigneur. Le séjour des morts libère tous ses captifs, et voici le jour du Seigneur.